Alors, imagine qu'un jour, en ouvrant le journal le matin, tu lises que t'es mort. Oh, les méchants, hein. Sinistre. C'est le jour des morts. Le jour des morts. Le célèbre acteur Gérard Jugnot, Oui. ou célèbre acteur réalisateur Gérard Jugnot, Hmm. mort la nuit dernière. Tu réagirais comment? Ben, j'appellerai mes proches Ouais. Ah pour bon? leur dire Donc tu te ne casses. vous réjouissez pas Ouais. tout de suite. Ouais. Non, je me casserai pas. Non. Tu sais que ça arrivait souvent que des journaux annoncent la mort de quelqu'un, des journaux imprimés ou télévisés annoncent la mort de quelqu'un sans que ça soit vrai. Ça arrive, oui. Hmm. Comme quoi les journalistes sont des gens très bien. Mais c'est ce qu'on va voir sur le magazine du faux. C'est l'histoire de faux morts, ou plutôt l'histoire de faux vivants. En fait, ce sont les drôles d'histoires que les vivants fabriquent avec la mort. Une drôle de façon d'enterrer les vivants. Monica Vitti en a fait les frais. Le 3 mai 1988, le journal Le Monde annonce le suicide de l'actrice. Et Colette Godard de s'émouvoir. Nous n'avons pas su la retenir. Seule source de cette information, un coup de fil de son soi-disant agent. Réponse de l'intéressée, elle éclate de rire et cite un dicton. Mort avancée avant l'heure, présage d'une vie plus longue. Mais ce ne fut pas vrai pour le pauvre Marcel Dassault. Le 20 mars 1986, il apprend lui aussi sa mort, mais à la une du quotidien de Paris. Il avoue qu'il était un peu grippé, mais tout de même, le quotidien confessera avoir été victime d'une source habituellement crédible. Un mois plus tard, tant pis pour le dicton, Marcel décède. Dans ce registre, Paul McCartney détient, lui, le record d'originalité. En septembre 1969, la presse américaine décrit par le détail l'accident de voiture qui lui avait été fatal. Un sosie aurait pris la place du chanteur. Les démonstrations affluent, dont une basée sur cette pochette de disque. Regardez bien, Lennon est en blanc, signe de deuil, Ringo Starr en noir, comme les croque-morts, et Paul est pieds nus, comme les Maccabées que l'on enterre en Grande-Bretagne, élémentaire. Voici pour les faux morts, mais il y a aussi les faux ressuscités. Il y a des morts que l'on n'accepte pas. Celle d'Elvis, par exemple. Dès 1987, soit 10 ans après son enterrement, les premiers bruits commencent à courir. En 1991, c'est sûr, ici Paris confirme, et d'ailleurs selon un sondage, un Américain sur 2 le croit. Ainsi, 14 ans après sa mort, Elvis est toujours vivant. Bravo pour le record. Béchir Gemayel, lui, n'aura tenu qu'une journée. 15 septembre 1982, sur la foi de la très sérieuse AFP, Libération titre « Le président libanais échappe à un attentat ». On n'hésite pas à parler de Baraka. Au même moment, toutes les radios annoncent sa mort. Trop tard, l'encre des gros titres est déjà sèche. Autre star de la résurrection, Pauline Lafont. 2 septembre 1988, soit 22 jours après sa mystérieuse disparition, Guillaume Durand annonce « Elle est vivante, nous n'en dirons pas plus, mais nous sommes certains de nos sources ». 5 jours plus tard, triste nouvelle, un berger la retrouve morte. Pour les faux morts, comme pour les faux ressuscités, les absents ont toujours tort.